Mais moi, comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis devenu comme un homme qui n'entend pas et qui n'a dans la bouche aucune réponse. » Ces paroles prophétisent le silence de Jésus, qui ne s'est pas défendu et n'a pas rendu le mal pour le mal, mais a tout confié à la souveraineté de Dieu face à la calomnie et à la menace de mort. Comme un sourd, je n'entends pas. Signifie le silence intentionnel de Jésus face aux railleries et aux insultes des ennemis. Lorsque Jésus était suspendu à la croix, les passants, les principaux sacrificateurs et les scribes se moquaient de lui. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi toi-même. » Bien que Jésus ait entendu toutes ces insultes, il n'a pas réagi, comme un sourd qui n'entend rien. S'il n'a pas réagi, ce n'est pas par manque de puissance, mais parce qu'il a ignoré les provocations des méchants pour ne pas entraver le plan de salut de Dieu, à savoir la rédemption sur la croix. Comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, signifie le silence de Jésus devant le tribunal. Lorsque Jésus fut interrogé devant le souverain sacrificateur Caïphe et le gouverneur Pilate, il resta silencieux quand Pilate demanda « N'entends-tu pas combien de choses il témoigne contre toi ?» Matthieu 27, 14 témoigne, Jésus ne répondit pas un mot, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. C'est aussi l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 53, 7, il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Qu'en est-il? Le silence de Jésus n'était pas un abandon ou une résignation. Bien qu'il eût pu appeler des légions d'anges pour détruire immédiatement ses ennemis, il a volontairement gardé le silence pour accomplir la volonté de Dieu de sauver l'humanité. Je suis devenu comme un homme qui n'entend pas et qui n'a dans la bouche aucune réponse. Cette phrase, en parallèle avec le verset précédent, souligne encore davantage combien le silence et l'obéissance de Jésus étaient complets et parfaits. Comme un homme qui n'entend pas, montre la distance de Jésus par rapport aux accusations et aux reproches des ennemis. Certes, Jésus a entendu tous les mensonges et les insultes que les principaux sacrificateurs et la foule juive déversaient sur lui, mais spirituellement, il les a totalement exclus. En d'autres termes, comme Jésus ne s'attachait pas au verdict d'un tribunal humain injuste, mais regardait uniquement vers le jugement de Dieu, il pouvait réagir avec autant d'impassibilité qu'un sourd. Réponse, ou contradiction, signifie ici les réfutations logiques pour clarifier les choses. Cela signifie que Jésus n'avait aucune excuse ou réplique sur les lèvres pour se défendre. Par exemple, quand Pilate a demandé « Es-tu le roi des Juifs ?», Jésus a témoigné sereinement du royaume de Dieu, sans toutefois engager un débat juridique pour se sauver de la mort. Même quand Pilate savait que Jésus était innocent et voulait le libérer, Jésus ne s'est pas défendu pour sauver sa propre vie. Qu'en est-il? Puisque Jésus était sans péché, il aurait pu logiquement réfuter les mensonges des ennemis et exposer leurs péchés et leur cœur sombre. Cependant, s'il avait gagné ce procès par la réfutation, il n'aurait pas pu accomplir la mission de la croix, mourir à la place de nos péchés. Si Jésus n'a pas répliqué, ce n'est pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il a volontairement renoncé au droit de se défendre pour payer le prix de nos péchés à notre place. Alors, pourquoi Jésus a-t-il gardé le silence?